Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui David Azincote. Salut! Salut David, Ça comment tu va? vas? Bah, Ouais, écoute, et ça toi? va comme tout le monde au chômage. Oh là là, Ouais. merci beaucoup Ouais. d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoute, de rien, hein, ça fait plaisir. Je suis très content qu'on m'appelle. Je suis très Ah bah content de écoute, reparler à des gens. le plaisir est partagé. C'est vrai on sait qu'en ce moment, la moindre chose qui nous rapproche de l'humour ou de la scène, tout ça est bonne à prendre. Moi, Ouais, le premier, le podcast, je crois que c'est mon moyen de survie, tu sais. ouais, bah, oui, il faut faire un truc sinon on crève, hein. Après, Ah bah là vraiment, là, c'est la catastrophe. Là, on est oublié de toutes parts, on est non essentiel, comme disait notre ami. ouais. Et oui, mais bon, c'est pas grave, on va continuer et puis on va se relever et on va reprendre le chemin des salles et retrouver notre public chéri avec grand plaisir. Voilà, soyons Bon, optimistes. c'est ça. Mais Et alors donc, parlons galère. ouais, parlons galère. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh bah, évidemment, j'ai des bides, comme tout le monde, des bides, monstrueux. Moi, j'ai une grande spécialité, c'est de réussir, une scène, extraordinaire devant 500 personnes, le mardi et le mercredi, je joue devant beaucoup moins de gens et ça ne marche pas du tout et c'est le soir où il y a quelqu'un d'extrêmement important dans la salle. Voilà. Ça m'arrive souvent, ça m'arrive avec Jean-Marc Dumontet, par exemple. Il était Ah, pas là le soir où il y avait 500 personnes qui se marraient, il était là le lendemain. Donc forcément, tu es un peu agacé après. Et puis j'ai une anecdote assez moi qui me fait rire, après c'est peut-être de l'humour noir. Je faisais un festival, en montagne, il y a quelques années, avec d'autres humoristes, que je peux nommer. Il y avait Hakim Omiri, il y avait Mathieu Chalk et Rémi Sanaka hein, hein. et Mathieu était en duo à l'époque avec un musicien et on jouait en fait dans des petites stations UCPA. En fait, on avait, une semaine de ski gratuite en échange de jouer 3 fois dans des stations UCPA. UCPA fait souvent ça, enfin faisait souvent ça. Donc c'était cool, on skiait dans la journée et puis, le soir, on nous emmenait dans différentes stations et donc, on nous emmène dans une station, alors c'est Arcs, les Arcs, 1006 ou 1008, je sais plus. On arrive dans une, tu sais, une espèce de bicoque, sur un promontoire, entouré de neige et tout et puis à l'intérieur, c'était super. Il y avait une énorme salle, il y avait au moins, je sais pas, 200 personnes, très, Ah très ouais. bonne ambiance, mais il y avait ce qu'on appelle, en anglais un heckler, voilà, qui n'arrêtait pas de nous répondre en fait, de parler, on passait les uns après les autres et à chaque fois, elle interrompait nos sketchs en parlant très fort parce qu'elle était bourrée en fait Oh. et à un moment donné, on commence à lui dire, je sais plus qui commence à lui dire: «Et comment tu t'appelles?» «Nicole». «Bah, Nicole, ferme ta gueule». Bon voilà, les trucs habituels. On essaye de la calmer. Bon, la salle évidemment est avec nous, donc c'est facile de se moquer d'elle. Elle le prend bien, elle rigole, elle continue à parler, à boire et puis à un moment donné, on fait tellement de vannes sur elle qu'à la fin du spectacle, en fait, on l'a fait monter sur scène. On n'est pas Ouais. rancunier, le directeur de l'UCPA l'a fait monter sur scène. «Alors Nicole, tu as passé une bonne soirée?» «Ah, j'ai passé une bonne soirée». C'était une dame d'environ 55 ans, tu vois? Un peu genre prof qui approche de la retraite. Hein, hein. «Ouais, j'ai passé une bonne soirée». Elle dit: «Non, alors tu veux continuer dans la comédie?» «Oh, j'aimerais bien». «Non, il vaudrait mieux que tu arrêtes». Bon voilà, ce genre de vanne et cetera. On rentre à notre station avec notre petit bus et le lendemain matin, on nous appelle et on nous dit: «La dame que vous avez fait monter sur scène hier soir a disparu». Oh Alors, là! on fait: «Attends, si je vous racontais, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez qu'on l'a enlevée, on l'a mise dans notre petit bus avec Scooby-Doo et Samy?» Alors ils font: «Ah non, mais enfin c'est quand même bizarre parce que vous êtes en gros, vous êtes les derniers à l'avoir vue, comme dans les Ah, films». vous avez été soupçonné On a de alors mais alors c'est pas justement on dit au mec de super, on dit: «Ça veut dire quoi?» Il dit: «Bah, la gendarmerie veut passer prendre vos dépositions et cetera». Je dis: «Non mais ça c'est pas sérieux quoi». Et alors ils disent à l'UCPA dans l'autre centre, ils disent: «Bah, on a sa chambre, on est rentré dans sa chambre», parce qu'ils, tu sais, ils dorment à plusieurs c'est comme des dortoirs un peu. Son lit n'a pas été défait et cetera. Donc je «Ça veut dire quoi, hein?» Et en fait, donc nous on part skier et puis, on rentre en fin de journée et enfin ils nous disent: «Bon, c'est bon, on l'a retrouvée, elle est ouais. morte». Ah! Ouais, Ah voilà, là. c'est ça. Ça, c'est quand même une galère assez, Ah bon, oui! évidemment, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Je précise, ça n'est pas moi qui l'ai tuée, ni moi, ni mes camarades. En fait, cette pauvre femme était tellement saoule qu'en fait, elle est sortie, sur le parking du CPA. Elle a voulu prendre des photos en selfie Ouais. et elle est montée sur le toit d'une voiture pour je sais on sait pas très bien pourquoi et elle est tombée, en fait, dans un Oh ravin. mon Dieu! Oui donc voilà, donc c'est un peu les Darwin Awards, c'est les morts stupides, Oh! en fait. Ouais, ouais, ouais. Oh! Et donc les gendarmes ont eu la preuve qu'on n'avait rien à voir avec nous parce qu'ils nous ont dit, «Bah, ouais, en fait, les photos prouvent ce qui s'est passé. La dernière photo, c'est les photos de la chute, en fait». Oh là 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 là, Voilà, mais c'est digne d'un film ça. c'est digne d'un film, voilà. Alors c'est une anecdote que j'ai mis beaucoup de temps à raconter parce que je me suis dit: «Ça fera pas forcément rire tout le monde», mais en fait, à chaque fois que je la raconte, les gens sont voilà, c'est fou. Je vous assure, tout cela est vrai.
Ça s'est Oh, exactement passé comme je l'ai raconté. Et donc voilà, c'est la morale de cette histoire, c'est que cette femme quand même a passé une excellente soirée. bah, ouais. Mais voilà, donc c'est une, une des histoires les plus folles que j'ai connu sur scène. Après, évidemment, j'en ai d'autres qui sont peut-être un peu plus légères, mais où il y a beaucoup plus d'insultes, donc je la raconterai peut-être pas forcément. Mais j'ai eu évidemment des galères avec des spectateurs qui étaient vraiment relous, quoi, qui ça finissait par des choses pas forcément, pas forcément rigolotes, mais bon, voilà. Donc Mais quand même, celle-là, elle est spectaculaire, quoi. elle est quand même pas mal, elle est quand même pas mal. Moi, je peux dire que donc, un de mes spectateurs est mort juste après mon spectacle, quoi. Ouh Voilà. là! Ouais, Oh là 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 là. drôle, Ah, drôle c'est d'histoire. incroyable. Ouais. Voilà, mais ceci dit, si un jour on vous propose de faire des spectacles en station, faites-le, c'est super, hein, c'est très, très bien. Tu manges beaucoup D'accord. de Mais raclette et tu fais beaucoup de ski. ne faites pas attention. Si jamais vous avez des hecklers dans la salle, faites Voilà, pas attention. voilà, ne leur donnez pas trop d'importance parce qu'après ils disent: «J'ai passé une excellente soirée, je vais aller prendre des photos sur le parking». C'est une très mauvaise idée. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Sinon retirez-leur portable. Ou retirez-leur leur portable, exactement, Ça peut être pas mal ça. et leur bouteille. Ouais. Oui, 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 je pense que Ouais. c'est la bouteille qui est plus Ouais. dangereuse que le portable. Oh là là, mon Dieu, mais c'est Ouais. incroyable, quoi. Et alors, pour continuer, alors, pour finir sur cette anecdote quand même, parce que moi, évidemment, ma première réaction, ça a été: «Mais c'est horrible, il va y avoir un article dans le journal» et cetera. Et non, il n'y a pas eu Ouais. d'article dans le journal. C'est le genre de fait divers qui sûrement arrive beaucoup, et surtout les stations de ski n'ont aucun intérêt à les rendre trop publics, et la gendarmerie en général reste assez discrète. Ah Et ouais, voilà, et tous les clubs med, les CPA, les trucs comme ça, ouais. tous les clubs de vacances, en fait, ont plein d'accidents comme ça tous les ans. Parce qu'après, je me suis renseigné et en fait, ça arrive tout le temps. Alors, je dis pas qu'il y a des centaines de morts sur les dizaines de milliers de stagiaires qu'il y a chaque année, mais il y Hein, a des accidents, il y a des noyades, il y a des accidents ouais, ouais, ouais. de gens bourrés qui tombent dans la piscine et qui voilà, et il y a des accidents de ski, il y en a tous les ans, bien sûr, des vrais accidents de ski. Donc, Mmh. ça arrive tout le temps, en fait. C'est juste, que voilà, Ouais. ce soir-là, c'était nous. Moi, ce que j'ai entendu par rapport à ces histoires de selfies et tout, Mmh. c'est que c'était une des causes, les plus fréquentes de la mort en ce moment, tu vois? Ouais. Genre, ces dernières années. Les gens qui veulent prendre des selfies un peu trop dangereux et qui se ratent ou tu vois? Bah, là, pour le coup, ouais, ouais, bah, ça me fait penser à les mecs qui font des selfies sur les gratte-ciel, là. Il y a une mode de gens qui grimpent tout en haut Oh! des gratte-ciel et qui font des selfies. Bon, bah, voilà, à un moment donné, tu prends ton risque, quoi. Si tu meurs, bah, c'est que tu l'as un peu cherché, quoi. Pour le coup, Non, là, mais voilà, attends. Moi, tu sais quoi? J'ai tellement peur, en plus, moi, j'ai le vertige. ouais. Je te promets, j'oserais même pas prendre une photo, tu sais, genre un selfie en face d'une photo de gratte-ciel, pour te dire, tu vois? Je prends même pas le risque, je veux pas, je veux pas. Ah non, je pourrais pas. Ces vidéos-là, tu sais, je les regarde et tout, quand tu vois les mecs, ils te met et ils font des vidéos en mode, vertige, niveau 1, vertige niveau 2, machin. Ouais, non, non, Bon, non. niveau 1, déjà, je suis mort, hein, c'est même pas la peine, hein. Oh là là. Oh mon Dieu. Enfin bref Voilà. mais heureusement, du coup, ça se termine bien pour vous parce que imagine si ça avait été un petit peu plus, par exemple, si elle Ouais, était décédée, dans un endroit où on l'avait pas retrouvée et qu'on aurait exactement. pensé que vous l'avez Ouais. kidnappée ou quoi. Ah, mais Mais bon, ouais, bah, j'imaginais de déjà toute les façon interrogatoires. ouais, voilà, mais de Ouais, toute façon, je veux dire, ils allaient co enfin, il y avait pas vraiment de raison parce que bon, elle vous a héclé, vous avez ouais. répondu, mais je veux dire, c'est pas comme si, quelqu'un, genre s'était énervé contre elle ou je sais pas Non, quoi, bien sûr, c'était pas on l'avait pas, alors si, il y a quand même un des humoristes qui je dirais pas qui c'est, ouh là, tu me fais peur qui a là, tu me fais qui a peur. quand même dit sur scène «Écoute Nicole, le mieux ce serait que tu meures». Oh mon Et Dieu! c'est fou! Parce qu'après coup évidemment, bon, c'était pas moi, et après coup l'humoriste en question se disait: «Ah merde» et tout, et genre c'est vrai que c'est dérangeant parce que tu te Oh dis, mon Dieu! Oh et là là, et est-ce que ça, ils le savaient ou pas les gendarmes? non, on leur a pas donné tous les détails quand même, et Parce que puis là mais c'est vrai qu'après coup, on s'est tous dit, parce qu'on a tous à un moment donné, c'est vrai qu'on a tous souhaité que cette femme disparaisse, donc on s'est dit: «Waouh, c'est quand même, il y a un truc, karma ou je sais pas quoi, de vengeance, oh cosmique assez bizarre, quoi». Mais voilà, en tout cas, on n'a pas été interrogés par la police, très longtemps. ouais, c'est là, c'est carrément ah oui, là, ça a pris carrément une autre dimension là, le l'anecdote. Ah oui, mais bon, Donc tout est vrai. ouais, ouais, bah, Ouais, donc ne faut enlever les portables, faut enlever les ouais. bouteilles et il faut surtout pas souhaiter la mort à quelqu'un sur Il scène. faut pas souhaiter la mort des gens, ça c'est sûr, mais il faut pas non plus faire chier les gens qui sont sur scène. Bah, Sinon c'est vrai, non, mais les hecklers, en fait, bah, ça dépend. Là, c'était l'alcool, hein, mais quand c'est ouais. même pas l'alcool, moi, ça me rend encore plus énervé, tu Ah, vois? c'est insupportable, c'est Parce qu'il y en réellement a, en fait, insupportable.
si tu veux, l'alcool, bon, l'alcool n'excuse pas tout, hein, je suis pas en train de dire ça, mais je veux dire, l'alcool, au moins, tu te dis, la personne, elle est pas dans son état normal. Mais quand une personne est parfaitement à jeun et qu'elle continue à troubler le spectacle, tu as envie Ouais. de dire: «Mais c'était quoi ton but quand tu es venu dans cette salle? Si C'était vraiment, pourquoi? Ouais. ben voilà, est-ce que vraiment c'était prémédité ou tu vois? Laisse-nous faire C'est notre truc». ouais, ou c'est un sport, est-ce que c'est ton sport? C'est ton sport de la journée de venir faire, d'emmerder les gens sur scène? Ceci dit, j'ai par contre, j'ai une anecdote qui est, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, c'est juste une réplique qui m'avait fait rire. Quand j'étais à Avignon, souvent tu as quand même des soirées très différentes les unes des autres. Mmh. Tu as toujours une soirée où ça se passe pas bien. Ça, c'est su Ouais. bah, je trouve, moi, qu'il y a toujours une soirée où ça se passe pas bien, où ça marche tous les soirs et puis un soir, tout le monde fait la gueule, je sais pas pourquoi. Mais une soirée, j'avais quand même des petits vieux, 2 petits vieux au premier rang, et en fait, ils commentaient tout ce que je faisais. Mais c'était les petits vieux, alors pour ceux qui ont la référence, qui sont vieux comme moi, c'était les petits vieux du Muppet Show, quoi. C'est exactement Voilà. l'image que j'avais. C'était Statler et Waldorf, et en fait, les 2 petits vieux commentaient, et à un moment donné, ils ont carrément dit: «Ah, elle est pas mal celle-là! Ah ouais, elle est pas mal!» Et c'était vraiment les 2 petits vieux, et j'explosais de rire, et voilà, et à partir de là, c'est devenu la je les ai laissés faire pendant quelques minutes, puis après, à partir de là, c'est devenu un gag pendant toute la soirée. Ouais, Heu, ouais, bon, tu tu as joué, quoi. voilà, j'en ai joué, mais là, c'était pas vraiment du heckler, quoi, c'était plus, Ouais, bah, alors il y a aussi, voilà, le deuxième cas, c'est des gens qui te heckle, tu vois? Mais ouais, involontairement. C'est-à-dire là, ouais. moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes, en fait, c'était genre, tu sais, tu as 2 personnes qui sont venues et il y en a une qui entend très, très mal, tu vois? Ou un truc comme ça Qu'est-ce et qu'il a l'autre, dit? du coup voilà et du coup, l'autre lui répète les blagues, quoi. C'est Ah horrible. ouais. Ah bah, oui, mais après tu peux même pas leur en vouloir parce que tu te dis: Non. «Si la personne elle le fait pas, l'autre elle va rien Ouais, ouais, comprendre». bah, oui, c'est ça, ouais. Mais on est toujours, tu sais, quand tu es humoriste, quand tu es sur scène, tu es toujours à ménager la chèvre et le chou, tu Ouais, vois? ouais, tu es partagé. Tu te dis: «Alors est-ce que j'interviens ou pas? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que bon là, ça peut passer?» Bah, parce que tu sais que ça peut Ouais. refroidir la salle, quoi. Ouais, ouais, bah, oui, oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de refroidir la salle justement, j'aimerais dire que c'était à mes débuts, mais ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a longtemps maintenant, avant tout ça, avant la pandémie, mais une fois où je me suis énervé dans un comedy club, en fait, parce que ça parlait trop, et j'ai tendance à être un peu prof, moi, en fait. Prof qui s'énerve, tu vois? Genre: «Ça va au fond? C'est cool? Ça va, je vous dérange pas? Qu'est-ce que je viens de dire?» Voilà, du coup, ça refroidit un peu les gens, donc il faut toujours que je fasse attention, que je respire un grand coup avant de dire un truc, parce qu'après, bon, après, il y a des fois où je suis très content de ce que j'ai dit et où ça a très bien marché pour, calmer tout le monde, mais c'est important qu'à ce moment-là, et ça, c'est un vrai conseil qu'on donne toujours aux humoristes, c'est qu'il est important que la salle soit avec toi dès le début. C'est-à-dire que Ouais. si tu veux faire taire quelqu'un qui emmerde tout le monde, c'est plus facile s'il a enfin, c'est justement, s'il emmerde tout le monde, c'est plus facile. Moi, en fait, j'essaie toujours de faire gaffe à ça. Alors, le truc que je fais, bon, moi, au début, j'avais tendance, dès que quelqu'un parlait ou quoi, je disais: «S'il te plaît, tu peux arrêter de parler et tout». Tu sais, Ouais, c'était un peu trop froid, en fait. Donc ouais, ça m'est voilà, c'est ça. arrivé de Ouais, refroidir, voilà. Mais j'ai trouvé une technique, enfin une technique. En fait, c'est une question de survie, malheureusement. C'est que tant que ça me dérange moi seulement, je m'en voilà, fiche. Je fais mon exactement. truc. Ouais, Voilà et quand je vois, par contre, les spectateurs dans la salle qui commencent à se retourner et ouais, à souffler et tout, là, j'arrête le truc. Je dis: «Non, non, excusez-moi». Je dis: «Moi, exactement. tant que ça me dérangeait moi, c'était pas grave, mais là, vous dérangez les autres et il est hors de question que je vous laisse, déranger les autres». Tu vois? Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en plus, des fois, tu as envie de réagir et en fait, tu comprends qu'il y a que toi qui l'entends, la personne, par exemple, si c'est Voilà. devant ou si voilà, Ouais, ouais. et Bah, ouais, moi, c'est ça. tant que c'est ça, ça me va. Mais à partir du moment où ça englobe les autres spectateurs, là, il est hors de question parce qu'eux, ils connaissent pas mon spectacle, tu vois? Moi, je le Ouais. connais, mais eux, ils le connaissent pas, donc je veux qu'ils en profitent, ils ont payé, ils veulent écouter. Voilà, si tu veux discuter, sors! Ceci dit, le pire du pire, je pense, et ça m'est aussi arrivé dans les spectacles où j'étais juste spectateur, c'est les gens qui Ouais. respirent fort. Parce que tu ne sais pas quoi dire. C'est dire, si tu dis: «Elle pouvait respirer moins fort», le mec va dire: «Bah ouais, mais si j'arrête, je vais mourir». Donc il y a pas vraiment de solution, en fait, tu peux rien faire. Faut juste ne plus entendre le bruit en disant: «C'est pas grave, c'est la clim». Mais j'ai pas connu ça encore. Ah, moi, ça m'est arrivé, ça c'est ça. Si tu te focalises dessus, tu deviens fou, en fait. Si tu entends tout le temps, D'accord. tu sais, genre Dark Vador est dans la salle, quoi. Si tu fais Oh! cette vanne du genre Dark Vador est dans la salle, le mec va te dire: «Excusez-moi, j'ai qu'un seul poumon», donc tu vois, c'est Ah oui, risqué, quoi. d'accord. Oui, oui, c'est trop, Ouais. trop trash, quoi. Ah ouais, Ouais. ouais, d'accord. Oh là là. Bah, après toi, ton style est quand même assez piquant, donc on pardonnerait à ton personnage de dire ça, quoi. Alors, on pardonnerait au bout d'un certain temps dans le spectacle, mais si c'est au début, par exemple, et qu'on n'est pas encore habitué, les gens peuvent le prendre mal, et justement parce que je dis des choses un peu piquantes, c'est bien que je sois pas trop piquant avec la salle.
D'ailleurs, moi, jamais je fais de l'impro où où j'attaque les gens sur leur physique, ou vous êtes en couple et ah bah, comment elle fait pour être avec toi, etc. Jamais je fais ce genre de blague, en fait. Je ne fais jamais, parce que je sais pas les faire bien déjà, alors qu'il y a des gens qui les font très bien, et aussi parce que bah, j'ai l'impression de sortir de ce que je raconte sur scène, en fait. Ouais, tu tiens à Voilà. garder le piquant dans le texte, quoi. Voilà, exactement. Et sinon, moi, mais c'est pour ça que des fois, comme quand je suis tellement énervé que je le contrôle plus, c'est là que ça devient agressif avec le spectateur chiant, et c'est là que je fais des erreurs. Mais par contre, ça m'arrive de sortir heureusement quand même d'excellentes phrases pour calmer les gens en mettant la salle de mon côté. C'est un sport difficile, hein, c'est un sport extrême, hein, C'est un de sport extrême. de calmer le heckler tout en conservant la sympathie de la salle. Mais alors une fois, j'en ai dit une parce que je m'en rappelle encore, parce que ça m'a étonné même que ça vienne si vite dans ma tête. Il y avait une fille, c'était au Paname, il y avait une fille qui avait un chien, un petit chien sur les genoux, une espèce de d'horrible petit chien, mais vraiment une espèce de, c'est Baby Yoda qui aurait eu un cancer, quoi, vraiment un truc horrible. Et tu sais, avec pas de poils, enfin, et elle parlait avec sa copine. Elle parlait, et elle ne s'arrêtait pas. Et j'arrêtais pas de regarder vers eux. J'attendais que ça, comme tu le dis, j'attendais que la salle n'en puisse plus. Et c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, écoute, c'est curieux. On dirait que ton chien fait caca et que ça sort par ta bouche. Voilà. J'imagine que toute la salle était crampée, quoi. La salle était explosée de rire. La meuf n'a plus rien dit, mais de sa vie, je pense. Euh, et j'ai appris comme si de rien n'était. Et mais je me suis dit encore, mais comment mon cerveau fonctionne à peu près, il est oxygéné, mais je me suis dit, mais quand même, Ouais. j'étais content de moi. Je me suis dit, cette blague est sortie de nulle part. Elle est sortie d'un coup. Je ne l'avais jamais sortie avant. Elle était parfaitement dite d'une traite. J'ai l'impression de sortir une vieille insulte, tu sais. Euh, mon père est du Maroc, c'est le genre d'insulte qu'on sortait parfois, tu sais. Où enfin, qu'on sortait, moi je parle pas arabe, mais je sais que c'est le genre d'insultes qui pouvaient sortir entre gamins pour s'envoyer des vannes, etc. Ouais, ouais, ouais. Et c'est exactement ce genre je me suis dit, c'est sorti voilà, des temps anciens, cette blague est sortie de moi, elle attendait depuis je sais pas combien de temps, et elle était là, il fallait qu'il y ait un chien et une bonne femme qui parlent trop. D'accord, tu as eu les bonnes conditions, en fait, pour Ouais, sortir, voilà, voilà, tout était réuni, quoi, voilà. ouais. Mais c'est incroyable quand même, hein. Au niveau, en fait, du fait que ton cerveau ait sorti ça, je pense que c'est parce que quand tu es sur scène, tu es en mode survie, tu vois? Tu as de l'adrénaline, tu as plein de trucs et tout, donc Ouais. ton cerveau a été un peu boosté, j'ai l'impression. Mais ouais, ouais, c'est exactement ça. Tu es dans une espèce de clarté, ouais, et comme dans une bagarre, en fait. À un moment donné, il y Ouais, a tu as un été tu été boosté par l'urgence, quoi. voilà. Mais bon, le fait est qu'il y a plein de fois où j'ai pas réussi à sortir des vannes aussi évidentes et aussi claires et aussi dévastatrices, surtout. Beh, j'avoue que Ouais. la vanne était tellement précise que je comprends que la fille, elle ait rien dit. Je suis même étonné qu'elle soit pas sortie, tu vois? Alors, je pense dans mon souvenir, elle a regardé sa copine, elles ont hésité, mais elles sont restées. Ouais, Mais ceci dit, c'est au Paname, ça arrive quand même, bah, c'est là-bas que je joue le plus, donc c'est là-bas que j'ai eu le plus d'anecdotes de problèmes avec des gens dans la salle. Moi, j'ai pas été là certains soirs où on m'a raconté que ça finissait réellement avec les meufs qui sortaient, qui allaient brailler, d'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai assisté à ça une fois, où la meuf sortait alors qu'elle était, elle parlait, elle buvait, elle faisait du bruit avec ses copines, donc elle était foutue dehors, et elle allait se plaindre ensuite. C'est-à-dire, c'est les gens n'ont plus aucune limite, quoi. Ils vont se ouais. plaindre au patron en disant: «Ouais, comment ça se fait?» nin et Karim il dit: «Mais attends, mais si vous croyez, enfin, vous êtes en train de foutre en l'air la soirée de tout le monde et vous voulez que» et les gens se plaignent. C'est ça qui est fou, quoi. Ils n'ont Ouais, aucune ouais. limite. Beh, je pense que, malheureusement, mais c'est pas que dans l'humour, hein, c'est dans tous les commerces et tout, dans toutes les administrations, dans tout, j'ai l'impression qu'en fait, les gens prennent trop au pied de la lettre l'expression, tu vois? Genre: «Le client est Le roi», tout client ça. est roi, exactement, c'est ça. Le Moi, client est roi, mais pas dictateur, quoi, en fait. Beh, voilà, ben, moi Voilà. j'ai entendu moi, je sais plus dans quelle entreprise, il y avait, quelqu'un donc qui était venu se plaindre et tout, qui avait dit: «Ouais, mais le client est roi et tout», alors qu'il était totalement en tort et la personne l'a repris, elle lui a fait: «Non, non, 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 le client n'est pas roi, le client est prioritaire, c'est pas la même chose», tu vois? Prioritaire et la priorité genre, tu vois, c'est au cas par cas quoi, on va dire. Évidemment, si jamais, tu pas été servi correctement, machin, là tu peux considérer que tu es prioritaire, mais si c'est toi qui a fait n'importe quoi, ben, monsieur, bonne journée à vous, je peux Ouais, rien ouais. pour vous, moi. Tu vois? Non, mais Non, mais c'est ça, mais les gens prennent trop ça. C'est voilà, comme tu as utilisé le bon mot, tu as utilisé le mot dictateur. On a fait des gens des dictateurs des fois.
Ouais. Et comme ils sont aussi, bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu l'effet à un moment donné, On ne demande qu'à rire, au début des années 2010. Il y avait vraiment l'effet où on sentait que des gens qui étaient habitués à regarder les humoristes à la télé, arrivaient en salle et réagissaient comme s'ils étaient chez eux, quoi. Comme Oui, ça s'ils leur donnait un demandaient peu un pouvoir de jugement, quoi. oui, non, oui, mais ils réagissaient comme s'ils étaient devant une télé, en fait. Ils parlaient, ils disaient: «Ah, c'est drôle, ah là là, file-moi des chips» et tout, quoi, et comme s'ils étaient chez eux sur leur canapé Ah et d'accord, moi je ça se pensais que tu voyait. parlais du côté, que le public donnait des Oui, notes et tout, tu vois? il y avait ça aussi probablement, mais il y avait on sentait vraiment que c'était des gens qui se rendaient pas compte qu'ils étaient dans une salle devant un artiste D'accord. vivant. Ils passaient de la télé au spectacle Voilà. vivant, donc c'était enfin pour eux, il y avait pas de différence, quoi. Et maintenant, je pense que ça peut aussi se retrouver avec des gamins, je dis des gamins parce que je pense que c'est plus des jeunes, mais pas forcément, qui regardent des youtubeurs et qui ensuite vont les voir, sur scène et qui braillent comme s'ils étaient devant leur ordinateur, quoi. C'est vrai. Donc voilà, c'est bon, bah, faut s'habituer à ça, il faut être prêt effectivement à réagir, s'il y a un problème, mais c'est dommage quand ça devient un vrai pugilat à la fin, quoi. Ouais, bah, oui, parce qu'à la base, nous, toutes les personnes dans la salle, on les aime à la base. Oui, c'est ça, on arrive quand même avec, une grande dose d'amour et on joue avec eux. C'est pas jouer pour les gens, c'est jouer avec eux. Surtout en stand-up, c'est ce qu'on fait, on joue avec le public. C'est vrai. Donc, si le public il est pas sympa ou si des gens, après, là on s'éloigne un peu des galères, mais c'est plus, la perception d'une Ah mais salle. Mais ça reste des galères, hein. Gérer oui, une ça salle, reste ça une reste galère. des galères, bien sûr. À Avignon, justement, ça m'avait frappé, d'avoir des gens qui clairement, ne venaient pas te voir toi. C'est-à-dire, ils venaient voir, un spectacle et il devait être complet. Alors qu'est-ce qu'il y a à 14h? Bon, bah, Ah, on ils va se rabattaient sur toi, quoi. ils se rabattaient sur toi. C'est comme la fête du cinéma. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Hein, qu'est-ce qu'il y a de libre? Et enfin, où est-ce qu'il y a de la place? Et donc je me retrouvais avec mais vraiment physiquement, je voyais un bloc ça pouvait être 7-8 personnes, pas forcément de la même, du même groupe, mais des gens qui bloquaient les autres. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on met du temps à découvrir. Enfin, moi, comme je me suis mis à la scène assez tard finalement, tu vois physiquement un bloc de rejet. Pas de haine, hein, de rejet de ce que tu fais, Ouais, ouais, ouais. qui empêche les autres de rire parce que ça quand des gens rient pas au milieu d'une salle, Ah ça ils frustre. empêchent Ouais. les autres de rire. Les autres osent pas rire, en fait. Bah, toi, tu es frustré et puis les autres se disent, «Ben, on doit rire ou pas?» Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que c'est drôle ou pas? Et du coup, est-ce qu'on a passé une bonne soirée ou pas? Et en général, ils se disent: «Bah non, on n'a pas passé une bonne soirée», ce qui est vrai. Mais toi, Ouais. tu sais très bien que la veille, tu as joué le même texte d'une heure et que, bon, tu peux très bien rater quelques blagues, mais tu vas pas tout rater à ce point-là. Donc Mmh. tu comprends que oui, des fois, tu es tributaire en partie d'une partie du public, quoi. Après, évidemment, tu peux rattraper, tu peux changer tes blagues, tu peux improviser, tu peux faire plein de choses. Mais C'est des dur, fois, c'est très, très ben, dur. voilà, tu passes quand même une mauvaise soirée. Ouais, ouais, beh, en fait, j'ai l'impression qu'ils te font payer le fait qu'ils se sont retrouvés chez toi, presque par hasard, quoi. Oui. Ouais, ouais, je pense que ça joue. Ça joue. En mode: «Moi, je voulais pas être là à la base, moi, je voulais voir telle personne, mais il y avait plus de place, donc tu as Ouais, intérêt à être bon». tu as intérêt à être drôle et alors, ce que je comprendrais si c'était dans un plateau, tu vois? Si dans un plateau, tu sais très bien que tu choisis pas qui tu vas voir et donc il faut séduire les gens très rapidement avec ton passage, de 5-7 minutes. Mais là, c'est pas pareil, là, c'est ton spectacle. En plus, tu as une présentation, tu leur dis ce que c'est, tu les préviens sur le type d'humour. Tu as tout fait pour tu vois, les mettre en bonnes conditions et puis, bah, non, ça va pas, en fait. Les gens Non, n'écoutent pas, tu non, sais? non, les gens Bah, n'écoutent pas. il y avait, Julie Villers qui m'avait raconté une anecdote, j'en profite pour la saluer. Elle avait Mmh, son spectacle qui était, déconseillé aux déconseillé. moins de 14 ans, tu Ouais, vois? Et donc c'était marqué sur l'affiche, hein, ouais. et un jour, à Avignon d'ailleurs, elle avait genre des gens et tout dans la salle et il y avait une grand-mère avec, les petits-enfants et les Ah, parents, tu vois? ouais, ouais. Et donc les parents se sont marrés et ils lui ont dit: «Ah franchement, les petits là, on aura des choses à leur expliquer», donc tu sais, ça restait bon Ouais, enfant ouais, et la grand-mère, elle est venue la voir, elle lui a fait: «Vous pourriez dire quand même que c'est déconseillé aux enfants, hein». Et ouais. elle lui a dit: «Ben, je l'ai dit en fait Ouais, quoi», tu vois? ouais, c'est C'est marqué marqué, sur quoi. l'affiche, Ouais, ouais. quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est comme moi dans le bus. Moi, je suis chauffeur de bus, combien de fois les gens montent avec moi, ils regardent pas là où je vais, c'est marqué, hein, c'est marqué Ouais. aéroport ou je sais pas quoi. Ils montent avec moi puis après ils me disent: «Mais vous allez pas à je sais pas moi, vous allez Bah, non, pas à» non, ouais, genre non mais je non, non, je vous non, avez enfin, à la limite, ouais. parce que je sais aussi, je ne me moquerai jamais, mais je sais qu'il y a des gens aussi, Qui même des savent pas adultes, lire, qui malheureusement, lisent voilà, qui ne mal, savent pas lire. voilà. Ouais, bien sûr. Moi, voilà, je fais très attention à ne pas Ouais, vexer les gens. Quand les gens montent et me disent: «Monsieur, vous allez à machin», ouais, je leur sortirai jamais: «Vous savez pas lire». Ça, ouais, je le bien dis sûr. pas. Ouais, C'est trop méchant, je trouve. Je leur dis, mais si la personne monte, qu'elle ne lit pas ou qu'elle ne sait pas lire et ouais, qu'elle vient sans me poser la question et qu'après elle s'étonne de ma destination, ouais, bah là, non, je suis pas d'accord là. ouais, bah, ouais. Enfin bon. Ouais, Donc, en résumé, mesdames et messieurs,
pas d'alcool, pas Voilà. de selfie, pas de chien, et lisez le contenu des spectacles, s'il vous plaît. Voilà, lisez la présentation, s'il vous plaît. Lisez, voilà, tout est marqué dedans. Si c'est marqué humour piquant, n'allez pas vous plaindre qu'il y Ouais, a, qu'il y a des blagues ouais. piquantes. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a donné toutes les bonnes consignes, hein. Bah, Merci écoute, beaucoup, David. j'espère. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et ben, David Azincote sur, tous les réseaux sociaux sauf TikTok et Snapchat parce que je suis trop vieux. Heu, et tous les autres, je D'accord, donc suis voilà, ouais, Twitter, donc Facebook, Facebook. Instagram Super. et Ah heu OK. et bah, c'est Bah, tout en fait. je mettrai les liens, et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.